Accompagner les filles vulnérables de l'Église protestante méthodiste du Bénin EPMB à travers l'apprentissage de petits métiers, dont la formation en objets d'art, de décoration et joaillerie et l'initiation à une communication sur la santé sexuelle, tels sont les objectifs du projet Autonomisation des jeunes filles vulnérables de l'EPMB, initié par la jeunesse méthodiste et soutenu par la CEVA, la communauté d'église en mission. Au début de notre mandat, nous avons constaté que la jeunesse a plus de problèmes au sein de notre église. Problèmes d'emploi et l'épanouissement de la jeunesse, que ce soit au niveau de la couche vulnérable, des couches scolarisées comme non scolarisées. Donc c'est suite à cela que nous avions pensé et créé ce projet pour envoyer à notre partenaire CEVA qui nous a soutenus. Aujourd'hui, ce projet que nous avions démarré en 2020 et qui s'est achevé en 2021 a connu la participation de 103 filles dans 5 régions, à savoir Atakora Donga, Ouesse Kilibo, Bonouenhi, Dambo Adjoum et Oulenouekwe. Et après ces 3 mois, on leur a octroyé un parchemin juste pour pouvoir rester quand même dans leur localité. Et ce certificat a été co-signé avec le président de notre église des menaces, le docteur Kondjesou, qui nous a accompagnés dès le début de ce projet jusqu'à la fin. Donc c'est le moment vraiment de rendre grâce à Dieu pour la réalisation de ce projet et nous disons aussi merci à la CEVA. Dans le cadre de sa mission de prospection, d'évaluation et de suivi, Pasteur Omer Dagan, secrétaire exécutif pôle animation et jeunesse de la CEVA, était ce jeudi 24 juin 2021 avec les jeunes filles bénéficiaires de la deuxième phase de cette formation au centre Amouévi de Dambo. C'est un projet qui a été présenté par l'Église protestante méthodiste du Bénin au niveau de la CEVA et qui a été validé par le conseil de la CEVA. Ce projet devrait être reporté comme tous les projets que nous avons au niveau du pôle animation et jeunesse, mais nous avons constaté avec la ténacité, le dynamisme de l'équipe jeunesse de l'église locale et au plan national, ils ont pu faire tenir ce projet dans le temps. Après la première phase, nous avons voulu venir voir cette deuxième phase qui vient de s'achever au mois de mai 2021 avec les réalisations concrètes sur le terrain. Je peux dire que vraiment la CEVA a porté ce projet parce qu'elle a trouvé l'importance de pouvoir aller vers l'éducation des filles afin de pouvoir leur donner ce dont elles ont besoin pour qu'elles puissent devenir autonomes vis-à-vis des activités qu'elles mènent et pour qu'au niveau de l'Église, on puisse trouver des jeunes qui seront dynamiques, attachés et enracinés dans la parole de Dieu. Au cours de cette séance d'échange, les différentes étapes du projet ont été présentées, ainsi que les activités mises en œuvre et les résultats obtenus. Occasion pour les filles d'exprimer leur gratitude et de demander plus d'appui pour leur perfectionnement. Nous avons pu apprendre à faire des objets d'art en pelle, des colliers, des sacs, des pelles de hanches même des chaussures avec des pelles. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour l'appui et vous demander en plus de nous aider. Nous voulons encore plus d'aide, des appuis en plus ou bien des formations complémentaires. Les 103 bénéficiaires de cette formation de 3 mois ont suivi la formation jusqu'à son terme dans les 5 différentes régions et il importe de penser au suivi. Le tout ne suffit pas de former. Et la joaillerie est un métier vraiment dense. C'est au jour le jour que des modèles sortent. Moi-même qui suis là, je continue de me faire former. Je suis sur des forats où on fait des formations, on découvre de nouveaux modèles. Donc si elles ne sont pas suivies, ce serait peine perdue. Je pense que tout dépendra de notre église et des régions. Nous avions associé les présidents des régions, nous avions associé la jeunesse au niveau de chaque région pour qu'après la formation, on puisse faire un suivi pour pouvoir pérenniser les acquis de ce projet. Il ne faudrait pas qu'après la formation, les filles aillent rester chez elles à la maison ou bien le peu même de kits qu'on leur a octroyé pour s'installer, elles puissent aller vendre et ne plus continuer la formation. C'est pourquoi vous allez voir ici aujourd'hui, nous avons le BER
le bureau exécutif régional qui est aussi là avec nous et qui assure déjà au niveau de ces filles une collaboration, échange de personnes comme le veut la CEVA et le partage d'expériences. La suite aussi, c'est de permettre à ces filles de passer leur CQM, le certificat de qualification métier. Nous avons déjà une de façon concrète qui a passé cet examen. Elle est venue de la région de Ouessé-Kilibor. Elle a poursuivi la formation chez une de nos formatrices et aujourd'hui, elle a passé son examen et elle est reçue brillamment à cet examen. Elle a ce certificat-là, elle va se retourner s'installer dans sa région et elle devient ainsi une formatrice déjà qualifiée pour notre église. Pour cette formatrice en joaillerie, ce sont des filles motivées et pour preuve, celle ayant reçu son CQM qui poursuit dans son centre son perfectionnement. J'ai eu la chance de participer aux 2 phases de la formation. D'abord la phase pilote à Wenhi. Je peux dire que ça s'est bien passé et les filles étaient vraiment intéressées. On a senti le besoin d'abord de formation et le besoin d'activités génératrices de revenus. Quand je vois les filles motivées, ça me motive davantage et je suis beaucoup plus ouverte pour la formation. Je n'ai pas été déçue. La fille qui est là, elle s'appelle Judith. Elle fait partie de la première phase. Lors de cette première phase, j'avais octroyé 3 bons, dont un pour chaque zone. Elle a eu la chance de venir, les autres n'ont pas pu, mais elle a eu la chance de faire son perfectionnement. Quel est l'objectif de ces bons-là? J'ai la chance de faire partie d'une association dont j'étais la secrétaire, mais aujourd'hui je suis la chargée à la formation. Donc je sais l'importance du CQM aujourd'hui. Mon objectif pour ces bons, c'est les amener au CQM. Effectivement, cette fille a fait 6 mois avec moi. Elle a été au CQM et elle a été la 3e, celle de Dangbo. Je leur ai octroyé aussi 3 bons. Ce sont de bonnes impressions qui découlent de ce constat fait par le secrétaire exécutif. Avant d'abord mon arrivée, parce que nous avons eu les retours successifs à travers de petits rapports qui sont envoyés et nous attendons le rapport de cette phase-là. Mais je pense que sur le terrain, de façon concrète, ce qu'on a vu édifie, puisque les jeunes filles et ces femmes-là ont de quoi désormais pouvoir rester un peu autonomes. Il y a un volet de communication que j'ai beaucoup apprécié, d'information et de formation. Ce n'est pas seulement apprendre à aligner les perles, mais apprendre à se suffire, apprendre à être femme, à être digne, apprendre l'hygiène, la reproduction de la santé. Ces questions-là ont été abordées et qui font un tout, un ensemble, qui est vraiment le slogan de la CEVA, la mission de partout vers partout, à travers la parole de Dieu qui est le socle de notre vivre ensemble. Le secrétaire exécutif pour l'animation et jeunesse de la CEVA n'a pas manqué de saluer l'engagement de ces jeunes filles dans ce projet qui, au-delà, leur a permis de renforcer l'unité en leur sein. Et le souhait de la jeunesse méthodiste est de voir pérenniser le projet dans les 14 autres régions.